Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le NEC plus ultra, l'analyse des questions des droits humains en Afrique. La chronique de MBT en cette édition, mesdames et messieurs, se penche sur le trafic d'or au Cameroun, une mafia qui est dirigée par le colonel Joël-Émile Bankui, le patron de la division de la sécurité militaire. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous-même le constater, de plus en plus, certains activistes camerounais, dont J. Remingon en parle, il parle de cette histoire de trafic d'or au niveau de l'Est du Cameroun, un trafic dans lequel se trouvent impliqués des officiers généraux et supérieurs de l'armée camerounaise, dont celui que je viens de nommer, le colonel Joël-Émile Bankui. Mais l'histoire retiendra que c'est Michel Biemton, le journaliste camerounais que je suis, qui a commencé à lancer une alerte sur cette histoire de trafic d'or dont des hommes d'affaires canadiens ont été victimes en novembre 2020. Alors, il s'agissait d'une opération de vaste escroquerie pilotée de main de maître par le commandant du fameux CEMIL, de la fameuse CEMIL, la sécurité militaire. Voici ce que j'en disais il y a presque 2 ans. C'était plus précisément en décembre 2020, mesdames et messieurs. Je vous invite à écouter ce léger kaléidoscope de ce que je disais concernant ce scandale de trafic de faux lingots d'or impliquant des hommes d'affaires canadiens et des agents de la division de la sécurité militaire, dont le colonel Joël-Émile Bankui, qui est le patron de cette CEMIL, ainsi que des Femen qui agissaient en connexion avec le fameux colonel. On écoute, mesdames et messieurs, ce kaléidoscope. Vous devez retenir dans un premier temps, mesdames et messieurs, c'est que dans cette histoire de trafic d'or frélaté, premièrement, et ça se confirme de plus en plus, la division de la sécurité militaire au Cameroun, sous la houlette du colonel Joël-Émile Bankui, est trempée dans cette affaire des pieds jusqu'aux cheveux. Première chose. Deuxième chose, ces Canadiens qui sont venus acheter de l'or au Cameroun, en fait, ils se disaient que voilà, nous avons affaire à des personnes de très bonne moralité, à des personnes qui sont sérieuses, mais en face, ils avaient affaire à des gens, à des féminin beaucoup plus, dont l'objectif était de les plumer, parce que dans le jargon qui a été utilisé dans ce milieu, dans ce scandale-là, on considérait les hommes d'affaires canadiens comme étant des gibiers. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que toutes ces personnes, tous les acteurs qui gravitent autour de ce scandale de trafic d'or frélaté considéraient les Canadiens, les hommes d'affaires canadiens, qui sont venus acheter de cet or-là comme étant des gibiers. Donc ça veut dire qu'il y a eu une intention de leur escroquer de l'argent et de leur vendre un or qui en réalité n'est pas de l'or. Je vais vous parler ce jour, mesdames et messieurs, d'une affaire qui secoue en ce moment le sommet de l'État à Yaoundé. Il s'agit d'une affaire de trafic d'or frélaté qui porte sur un montant de 2,3 milliards de francs CFA. Je dis et je répète, ce dont nous allons parler aujourd'hui
porte sur un trafic d'or au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Ce trafic d'or met en jeu, c'est-à-dire que les acteurs de cette mafia, si on peut ainsi dire, parmi les acteurs de cette mafia, je veux dire, se trouvent des hauts responsables du ministère de la Défense, de la Délégation générale à la Sûreté nationale, de la Présidence de la République, des magistrats, des avocats. Bref, c'est pratiquement le cœur du sommet de l'État au Cameroun qui est impliqué dans cette affaire de trafic d'or qui porte, je le disais, sur un montant de 2,3 milliards de francs CFA. Il se passe simplement que, il y a plus d'un mois, une société canadienne qui est en charge de l'extraction de l'or, qui a des filiales partout en Afrique, est arrivée au Cameroun par l'entremise d'un certain Olivier Hapi, qui est un homme d'affaires, qui est en même temps partenaire de cette société. Des Canadiens sont donc arrivés au Cameroun pour acheter de l'or. Alors, ils ont viré dans un compte ouvert, dans une banque dont on va taire le nom, et qui est basée à Yaoundé, du moins qui est basée dans tout le Cameroun. Alors, Olivier Hapi a reçu de cette société canadienne-là une somme de 2,3 milliards de francs CFA pour acheter de l'or. Il a donc reçu cet argent dans son compte. Et puis, il a donc engagé on va dire, des démarches pour pouvoir acheter la marchandise en question. Et pour ce faire, Olivier Hapi a bénéficié de l'appui de Joël-Émile Bamkui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun, et qui introduit Émile Bamkui dans ce business-là. Celui qui introduit le colonel Bamkui dans ce business-là s'appelle Yannou Kester. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Il s'agit de Yannou Kester, qui est un ami du colonel Bamkui et qui est propriétaire d'un hôtel à Douala, au quartier Pona-Prison. C'est Yannou Kester qui introduit donc Bamkui dans le dossier, dans ce dossier de trafic d'or frélaté. Alors, Olivier Hapi veut donc acheter de l'or auprès des Centrafricains, en Centrafrique, soi-disant, parce qu'il s'est avéré qu'en réalité, l'or qui a été acheté était frélaté. Alors, Olivier Hapi a donc engagé des démarches pour acheter de l'or et pour ce faire, il a bénéficié premièrement d'une carte, d'une fausse carte de la sécurité militaire qui est reconnue comme sous son acronyme CEMIL au Cameroun. Donc, il bénéficie premièrement d'une fausse carte CEMIL. Deuxièmement, il bénéficie d'une forte escorte de la division de la sécurité militaire. Alors, il est question que la cargaison puisse partir de la Centrafrique en passant par l'Est, puis jusqu'au niveau de Douala, au bureau de vérification et d'achat de Bonamoussadi à Douala. Cet or il s'agissait de l'or frélaté, donc ce n'était pas de l'authentique. Et si la division de la sécurité militaire a été mise à contribution, c'était pour bluffer les Canadiens. C'était pour leur donner l'impression qu'il s'agissait d'une affaire qui était très sérieuse. Alors, ces Canadiens ont donc été bluffés, mais ils ne savaient pas, ils se disaient que voilà, c'est une affaire qui est très sérieuse et ça va nous rapporter beaucoup d'argent et patati et patata. Et ils avaient déjà viré de l'argent, 2,3 milliards. Bon, la cargaison arrive donc au niveau du bureau de vérification et d'achat de Bonamoussadi à Douala. Il s'agit de 100 kg d'or qui a été acheté par les Canadiens. Alors, je vais me tourner vers les parrains de cette mafia du trafic d'or au niveau de la présidence de la République. Alors,
Vous, au niveau du palais de l'unité, là, vous qui couvrez Bangui et ses amis, Feman, bandits, braqueurs, voyous, dans ces histoires de trafic d'or, là, n'est-ce pas quand je lançais l'alerte sur l'implication de cet individu qu'on appelle Bangui dans des histoires de trafic d'or au niveau de l'Est Cameroun, que ne disiez-vous pas que oui, le fake newser, machin, il raconte n'importe quoi, et lui-même, parce que moi j'ai eu l'information, que vous l'avez appelé au téléphone à l'époque pour lui dire que mais c'est quoi cette histoire que l'on entend là? Lui-même vous a répondu que c'est des histoires, il raconte n'importe quoi, c'est un fou, c'est une affaire, ce sont des informations non vérifiées, etc., etc. Aujourd'hui, c'est votre propre CRTV là, Cameroun Radio and Television, c'est-à-dire que la télévision d'État, radio et télévision d'État, qui a annoncé sur sa page, c'est-à-dire que sur son site web, c'est-à-dire que CRTV Web, a annoncé 16 lingots d'or ont été interceptés au niveau de l'aéroport de Douala. Voici d'ailleurs la publication en question. Vous pouvez bien lire. Lutte contre le trafic des pierres précieuses. 16 lingots d'or d'un poids total de 14 kg viennent d'être saisis à l'aéroport international de Douala. Ils étaient en possession d'un voyageur en partance pour Addis Abeba en Éthiopie. La vraie information, c'est que cette cargaison d'or avait pour destination finale Dubaï. Voilà. La saisie a été faite par les éléments de la brigade touristique de l'aéroport international de Douala qui ont saisi les autorités compétentes pour la suite de la procédure. En fait, le truc, c'est que les personnes qui ont saisi cette cargaison d'or, puisque les trafiquants, c'est-à-dire que celui qui transportait ces lingots d'or-là, pour le compte du colonel Joël-Émile Bangui, parce qu'en fait, c'est lui le commanditaire de ce trafic-là. Alors, son chargé d'affaires, si je puis ainsi m'exprimer, a dû graisser la patte à tous les policiers qui se trouvent au niveau de la police des frontières, là. C'est-à-dire que tous ces policiers-là, le monsieur en question, bon, j'aurais appris de mes sources d'information que c'est un homme d'affaires, un féman parmi tous ceux avec qui Bangui travaille. Alors, il a donc réussi à graisser la patte à certains policiers de la police des frontières. Bon, malheureusement, au niveau de la brigade touristique, lui leur a remis une somme d'argent, mais malheureusement, les membres de cette brigade-là n'étaient pas satisfaits par rapport à la somme qui leur a été remise. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Voilà pourquoi ils ont décidé de saisir la cargaison et, comme vous avez pu le lire, de saisir les autorités compétentes pour la suite de la procédure. Chères autorités compétentes, s'il vous plaît, si vous voulez comprendre le dossier en question, il faut remonter jusqu'au commanditaire. Et le monsieur qu'on a arrêté à l'aéroport là, il ne va jamais donner le nom de son commanditaire. Moi, je vous donne le nom de son commanditaire. Il s'agit du colonel Joël-Émile Bangui. Il s'agit de Bangui Émile, c'est lui. C'est son affaire là, c'est lui. Ne vous posez pas trop de questions. C'est Bangui Émile qui est impliqué dans cette affaire de trafic de lingots d'or là. Les 16 lingots d'or là, ça lui appartient. Il est dans ce business de trafic d'or là avec Ali Bachir, c'est-à-dire que le député de la Damawala, l'homme d'affaires là, et homme politique. Ils sont dans ce business là ensemble. Donc, chères autorités, je suppose qu'il s'agit des autorités policiaro-judiciaires qui se sont saisies de cette affaire. S'il vous plaît, remontez jusqu'au commanditaire. Le commanditaire ici, c'est Joël-Émile Bangui. Bangui Émile, c'est ça non? C'est toi non? C'est toi qui es derrière cette affaire-ci. C'est toi. Puisque je suis au courant de ce que tes amis
je ne sais pas où c'est qui a la présidence de la République, t'a appelé il y a quelques jours par rapport à cette affaire-ci. Oui, à la présidence de la République, on t'a appelé parce on sait très bien que c'est toi le parrain de toute la mafia autour du trafic d'or au Cameroun. C'est toi. Tu as reçu des appels de la présidence, non? Bon, même comme tu as répondu que, oh, machin, que tu as travaillé tu es au service de l'État depuis 30 ans, tu es un officier, blablabla, blablabla. On te pose une question, c'est quoi cette histoire-là? Tu te mets à bégayer, hey, machin, j'ai servi la République et tout ça là. C'est toi qui es derrière cette histoire de trafic d'or là. Tu te retrouves encore dans cette histoire-ci. Tu te retrouves encore là. C'est ta chute qui a commencé comme ça, Banku Emile. C'est ta chute qui a commencé comme ça. Et je t'avais promis que moi là, je vais œuvrer à ta chute. Et c'est ça qui a commencé comme ça. Aujourd'hui, parce qu'on intercepte ta marchandise au niveau de l'aéroport de Douala, tu cries, c'est-à-dire que tu beugles comme un bœuf. On a arrêté ma marchandise. Tu n'as encore rien vu. C'est le début de ta chute. Je t'avais dit que moi là, c'est moi qui vais t'envoyer en retraite, moi. Je dis que moi, comme tu veux les nominations, non. Tu veux qu'on te confie la DGRE, non. Patron la DGRE. Et tu veux monter général, non. C'est-à-dire que je vais constituer ton dossier pour ça. Ne te dérange pas. Ne te dérange même pas. Ne te dérange pas. Et c'est de cette façon que tu as fait assassiner un Chinois au niveau de Bétaré Ouya. Parce que l'or qui a été intercepté à l'aéroport de Douala, les 16 lingots d'or là, en fait, il provenait de Bétaré Ouya. Et c'est toujours là-bas que tu as fait assassiner un Chinois là. Le Chinois là, c'est son papa qui a le Golden Cash qui est à Bastos là-bas. Et ce sont tes gars qui montent la garde à Golden Cash, là, les gars de la sécurité militaire. Et tu es dans des affaires de trafic d'or avec le Chinois là, qui a Golden Cash, ou Madame Zhang est directrice là. Banku Emile. Moi, je t'ai promis l'enfer. C'est-à-dire que le jour où toi, tu m'as jeté en prison là, c'est-à-dire que c'était le commencement de ta chute, mon ami. C'était le commencement de ta chute. J'aurais appris que mes gars au pays qui me fournissent les infos me disent que oh, tu es même déjà prêt à négocier. Négocier avec qui? Négocier avec qui? Pas question de négociation. Pas question. Oublie ça. Il n'y a pas de négociation possible. Je peux négocier avec tout le monde, sauf toi. Tout le monde. Toujours dans tes histoires de trafic d'or là, tu as fait assassiner un monsieur à Bamenda qui s'appelait Alain Joquet. C'était l'année dernière, le 8 novembre 2021. Et puis après, tu demandes à tes gars que non, dites plutôt que les Ambazoniens l'ont assassiné parce que il a gagné un marché dans une commune à Bamenda pour la réfection du bâtiment de la commune, etc., etc. C'est du n'importe quoi. Tu étais aussi dans un business de trafic d'or avec Alain Joquet. Maintenant, au moment de vous partager de l'argent, ça a mal tourné. Et tu lui devais de l'argent, des centaines de millions. Et c'est parce qu'il te réclamait cet argent-là par rapport à vos histoires de trafic d'or-là que tu as décidé de finir avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans cette histoire avec les Canadiens, là. Même dans cette histoire avec les Canadiens, tu t'en es tiré avec de fortes sommes d'argent. Et cette affaire n'est pas finie. Elle continue. Elle poursuit son bonhomme de chemin au niveau de la cour d'appel. Elle poursuit son bonhomme de chemin au niveau de la cour d'appel.
Toi, tu es dans toutes les sales affaires, les sales histoires, et les ceci, et les braquages, les vols de véhicules. Banqui Émile, chers téléspectateurs, vous vous rappelez de l'affaire de vol de véhicules au Togo, là, les jeunes Camerounais qu'on avait arrêtés là, dont un certain Tony Ntangamogo. Ils sont en prison au Togo là-bas. C'est Banqui qui les avait envoyés. Hein. C'est Banqui qui les avait envoyés braquer, voler les voitures au Togo pour venir les remettre remettre ces voitures à certains gros bonnets de la République, dont Oswald Baboké. Celui qui s'exhibait l'autre jour là sur Facebook lors de son anniversaire dans son palais de 1001 nuits qu'il a construit en pleine forêt chez lui à Dimako là-bas. Ce sont les gars, c'est Banqui Émile qui les a envoyés pour aller braquer. Et maintenant, quand on les arrête, allez, à ton fax sort un communiqué là pour dire que non, vraiment, on ne les avait jamais. C'est vrai, ils sont des soldats de l'armée camerounaise, mais on ne les a jamais envoyés braquer au niveau du Togo. Et ça doit être une leçon à ce que Banqui envoie souvent pour ce qu'il appelle, je ne sais même pas quelle opération cet individu a réussi. Ça doit vous servir. Ce qui est arrivé en Tangamogo là, et les militaires, là, les jeunes soldats là, qui sont en prison au Togo, là, ça doit vous servir de leçon. Quand Banqui vous envoie, comme il avait envoyé certains d'entre vous au Burkina Faso pour me tuer là, quand vous partez là, et si on vous arrête, Banqui va vous méconnaître. Et tous ses amis qui sont au sein de l'appareil de l'État là, du Cameroun là, ils vont vous ignorer comme des poux, comme s'ils ne vous avaient jamais vu. Comme s'ils ne vous avaient jamais vu. Parce que c'est leur façon de fonctionner. Ils vous utilisent, mais maintenant quand ça chauffe sur vous devant, allez, ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent. C'est comme ça. Donc, cette histoire dont vous avez entendu parler là, en mai 2020, là, les 5 jeunes Camerounais qu'on avait arrêtés au Togo pour une histoire de braquage et vol de véhicules, c'est le réseau de Banqui. Parce qu'au niveau du Togo, il a une cellule dormante des services secrets au niveau du Togo, de Lomé. Il a une cellule dormante là-bas. Bon, j'aurais même appris que ce ne sont pas des agents secrets en tant que tels, ce sont des bandits, des braqueurs. Ce ne sont pas des agents secrets. Donc, faites très... Quand ce Banqui là vous envoie pour aller mener vos opérations, entre guillemets, dites-vous que si on vous arrête, si on vous met la main dessus, parce que, c'est-à-dire qu'il y a 99% de chances que cette opération connaisse un échec retentissant et qu'on mette la main, qu'on vous mette le grappin dessus. Donc, si on vous arrête, ça vous regarde, c'est votre problème. Et Banqui va se laver les mains. Il va vous méconnaître. C'est-à-dire qu'il va faire comme s'il ne vous avait jamais connu. Voilà, c'était donc ce que j'avais à dire concernant cette histoire de trafic d'or au Cameroun, mesdames et messieurs. Je tiens à préciser que Banqui n'est pas le seul. Hein. Bon, peut-être que c'est la figure de proue de cette grosse mafia. Il y a énormément de colonels, de commissaires de police, de généraux et plein d'hommes d'affaires qui sont impliqués dans ce vaste réseau, sans compter certains agents des services secrets de la DGRE également, qui sont impliqués dans cette histoire de trafic d'or et qui s'en tirent avec de grosses sommes d'argent. Je vais revenir sur tout ce beau monde-là avec des noms et tous les détails sur cette affaire. Alors, merci d'avoir suivi cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.